Bon écoutez, on va réussir à la tourner cette vidéo. C'est pas possible. Ça fait 3 heures que j'attends pour la tourner. Donc déjà, bonjour à tous. Nous voici du coup dans une vidéo où je vais donc vous présenter les sagas que j'ai en cours. Je suis un peu du coup là comme ça parce que je viens de râler sur des enfants qui jouent dans mon couloir de mon immeuble, voilà. J'ai une nouvelle voisine qui, tous les dimanches, je crois que c'est une vieille dame et c'est ses petits enfants, ils jouaient devant ma porte dans le couloir, j'ai dû aller râler dessus et on les entend courir tout ça. Je leur ai dit on ne joue pas dans le couloir, non, ils continuent. Et ils prennent l'ascenseur et l'ascenseur fait du bruit et je crois que je vais devoir aller sonner chez la dame très très bientôt. Si vous entendez des bruits, je suis absolument désolée. Je vous jure que je chauffe, c'est le truc qui m'agace, le truc de on te laisse jouer les enfants, on les surveille pas et vas-y, pump it up quoi. Donc, allons-y calmement Juliette. Respire. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour unir par les liens du mariage, non. Donc, pour que je vous présente mes sagas en cours, je vous présente que celles que je compte vraiment finir ou vraiment continuer, parce que j'en ai quelques-unes qui sont en cours, mais que je sais que je vais pas les finir. Donc je les ai pas mises, c'est tout, elles sont en cours, elles seront jamais terminées pour moi. Donc il n'y a pas d'ordre précis dans ce que j'ai mis. Je vous avoue que j'ai commencé par le haut de ma bibliothèque, j'ai descendu, j'ai fait ça, hop là, tac tac tac. J'ai fait les 3 bibliothèques, et je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Donc je vais arrêter de blablater et de vous raconter ma vie et pourquoi je suis exaspérée par mes super nouveaux voisins, pour commencer tout simplement. Allons-y. On va commencer bien par le livre que je suis en train de lire actuellement, qui est donc un tome 2. Je suis en train de lire Le Hibou de Samuel Bjorg, aux éditions Pocket, donc c'est un thriller, et le tome 1 était Je voyage seul, donc il n'y a pas vraiment de nom à cette série, mais on est avec les mêmes enquêteurs qui sont Holger Munch et Mia Kruger. Donc ça se passe en Norvège, si je me trompe pas. Je me trompe tout le temps entre Norvège, Suède et Tutti Quanti. Donc, j'aime toujours autant d'ailleurs cette... je vais essayer de pas trop vous parler tout le temps des bouquins, mais là, j'aime toujours autant voilà, l'écriture de l'auteur, les personnages, voilà, qui sont quand même plutôt attachants, parce que des fois dans les séries nordiques, on a des personnages un peu, voilà, les policiers un peu froids ou des trucs comme ça. Là non, ils sont plutôt attachants, il y a une histoire, tout ça. Donc j'aime beaucoup cette série et je sais pas s'il va y avoir un 3e tome ou pas. J'espère, parce que celui-ci, donc il date de 2016. Je ne sais absolument pas, je vous avoue, je me suis pas renseignée s'il va y avoir une suite ou pas. J'espère énormément parce que j'aime beaucoup voilà, les 2 premiers tomes en tout cas, même si là je suis à la moitié, j'aime terriblement. Donc j'ai envie de continuer voilà, cette épopée policière avec grand plaisir et grand intérêt quoi. Voilà. Une autre série en cours, j'ai là le dernier tome qui est donc Beautiful Funeral de Jamie McGuire et cette édition j'ai lu. Et donc la saga de base c'est Beautiful Disaster. C'est une saga que j'ai aimé lire il y a 5 ou 6 ans si je ne me trompe pas. Et petit à petit je trouvais que c'était un peu souvent le même schéma, hein, les mêmes clichés, les mêmes personnages qui se ressemblaient beaucoup, même si j'ai adoré du coup les 3 premiers tomes. La suite m'a un peu moins, voilà, un peu moins happée on va dire. Mais j'ai quand même mon amie du coup Juliette qui m'avait acheté Beautiful Funeral pour que je finisse la saga. Donc je vais le lire un jour quand je ne sais plus, puisque j'avais tendance à confondre les frères Maddox, vous vous doutez bien, puisque voilà, ils commencent tous par la même lettre, nanana, moi je suis ouf, 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 ouf. Moi les noms des personnages, on fait 3000, hein, voilà. Donc, je vais la continuer, je vais lire du coup ce dernier tome, et du coup la conclure cette saga enfin, donc je vais peut-être essayer de le lire été 2021, je pense que ça peut être pas mal. On continue du coup avec les saga thriller que j'ai en cours. Oulala, je vais faire tomber mes livres. J'ai donc la saga River Falls de Alexis Aubank en cours et j'ai le tome 3 qu'il faut que je lise, qui est donc Un Noël à River Falls. Et j'ai les éditions Le Livre de Poche, j'ai aussi... J'avais acheté en occasion la suite de la saga et c'est l'édition Milady. J'aime bien cette petite saga du coup qui se passe aux États-Unis, même si l'auteur voilà, est français. C'est pas une écriture on va dire aussi addictive que la plupart des polars français que je pourrais lire comme du Bernard Minier, du Franck Tillier ou quoi qu'à la rigueur ça peut se rapprocher un peu de Michel Bussy qui est un peu, je trouve, l'un des auteurs de polars francophones que, bah c'est pas que j'aime le moins mais de ceux en tout cas que je lis c'est pas lui que je préfère voilà. Je trouve son écriture pas assez addictive et j'ai l'impression que ça c'est un peu pareil, j'avais adoré vraiment le premier, le deuxième m'avait un petit peu, ouais bon, mais du coup le troisième traîne là depuis 1 an dans ma palle. C'est donc Un Noël à River Falls, donc je pourrais le lire actuellement, donc je vais essayer peut-être, il faudrait, mais oh il est gros, il fait plus de 500 pages, oh il est gros. Et surtout que voilà j'ai la suite donc retour à River Falls, j'ai le 1 et le 2 si je me trompe pas ou je ne sais plus.
Donc voilà, je vais quand même la continuer et essayer de peut-être voilà m'accrocher plus au personnage et à l'univers créé par l'auteur. On va voir du coup ce que ça donne par la suite. Autre thriller et polar voilà, de saga que j'ai en cours, bon celui-ci je n'ai pas la suite, j'ai que commencé cette année. Et bien du coup c'est Franck Tillier, c'est La Chambre des Morts et c'est aux éditions Pocket. Alors le nom de cette saga je m'en souviens jamais. Bon c'est pas noté du coup je vous le noterai là. J'ai adoré ce premier tome et j'ai hâte de continuer vraiment cette série. Du coup voilà c'était grande découverte cette année pour moi de Franck Tillier et ça a été eh bien bonne pioche donc j'en suis en plus ravie. Autre série à continuer, valeur sûre, toujours auteur francophone. Bernard Minier, voilà donc j'ai le tome numéro 5 du coup de la saga Glacée qui est donc Sœur et toujours chez Pocket. Hein. J'adore, c'est l'une de mes Sarah. C'est l'une de mes sagas vraiment policières favorites, j'aime beaucoup, donc comme je disais, Bernard Minier pour moi c'est tout un univers, c'est une écriture addictive et c'est aussi un attachement en fait au personnage que l'on suit tout au long voilà, de la saga qui est donc le commandant Servaz et ses coéquipiers également. Donc voilà, j'aime beaucoup et je vais continuer avec grand plaisir du coup cette saga. Je vais donc cette année continuer et clôturer cette saga qui est donc la saga des Nez Chauves de Anne Beragde, aux éditions 10-18, donc là c'est le tome numéro 5, c'est un amour infaillible et c'est le dernier tome de la saga. Bon on est quand même content qu'il y en ait 5, parce que plus ça aurait peut-être été de trop, à la base déjà ça devait être seulement une trilogie si je me souviens bien, et l'autrice a par le succès a continué en fait, nous a rajouté 2 tomes. Moi je suis contente quand même parce que bah, j'aimais bien cette saga et j'aurais eu du mal à quitter voilà, la famille en 3 tomes, même si voilà, ça aurait pu se finir comme ça s'est fini. Donc voilà, celui-ci fait partie de mon Cold Winter. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais lire, je pense que je vais laisser passer Noël et du coup fin décembre je vais aller vers ce tome-ci. Là ça va me faire un petit coup au cœur de le finir, je vous le cache pas. Et on part un peu plus dans la jeunesse, l'adolescence. J'ai lu il y a 3 ou 4 ans j'ai commencé cette saga. Le pire c'est que je veux la finir mais je n'ai lu que le tome 1. Il s'agit de la saga Ne t'arrête pas de Michel Gagnon et c'est chez Nathan. Donc là c'était l'expérience Noah Thorson, donc le tome 1. Je me souviens en plus de encore quelques événements vraiment de la saga, enfin du bouquin tout ça. Mais à chaque fois que je vais en librairie, bah, c'est pas vers ça que je vais et pourtant j'ai envie de connaître la suite. Donc si je me trompe pas c'est en 3 tomes avec à chaque fois un personnage principal différent mais les routes vont se croiser des personnages des précédents tomes tout ça. Donc c'est plutôt sympa. Mais écoutez poussez-moi à finir cette saga quoi parce que si pas en plus elle est trop bien. Donc vraiment là elle est en cours depuis très longtemps mais il faut que je la continue, vraiment. Notre saga du coup un peu jeunesse, il s'agit de The Lying Game de Sarah Shepard et c'est aux éditions Territoire, donc j'ai les 3 tomes, voilà. J'ai lu celui-ci en début d'année si je me trompe pas et j'aime beaucoup en fait cette saga mais il faut que je continue mais j'avoue que je veux pas trop non plus manger la saga, il y a que 6 tomes donc il m'en reste 3 à lire parce que je veux pas non plus au bout d'un moment, enfin c'est quand même, il y a quand même des petites pétasses un peu dedans, voilà. Donc un petit peu, c'est... Évidemment ça peut être un peu, vous voyez, genre... voilà quoi, t'en as un peu gros sur la patate de ce type de personnage, mais notre personnage principal est quand même vachement intéressante et bah, il lui arrive plein de trucs donc t'as envie de savoir aussi. Donc voilà, j'ai quand même hâte de finir cette saga et ce sera très bientôt fait. Faut juste que je trouve parce que je les achète en occasion. Et du coup, plus forcément dans une série, plus les tomes avancent et plus c'est compliqué de trouver des occasions, puisqu'en fait, la plupart du temps, si tu trouves de l'occasion 1, 2, 3, c'est que finalement la suite, les gens l'ont pas acheté et donc tu n'auras pas d'occasion dessus. Donc, j'espère pouvoir trouver du coup le 3, 4 et 6, 3, 4 et 6 Juliette, non. Le 4, 5 et 6 pardon, en occasion pour pouvoir continuer cette saga. Sinon au pire je les ai en e-book, donc je peux toujours les continuer en e-book. Le temps de trouver les petits bébés eh bien, en occasion et pas en neuf parce que ouais j'ai pas trop envie de l'acheter en neuf non plus, de dépenser trop de sous là-dedans, même si c'est une saga que j'aime beaucoup. Voilà, bon c'est pas non plus le truc incroyable donc j'ai pas envie de dépenser trop d'argent là-dedans mais bientôt fini. Une saga en cours depuis pas mal de temps et que voilà je continue petit à petit chaque année et donc voilà j'ai un tome dans le Cold Winter Challenge. Il s'agit forcément de L'Épouvanteur de Joseph Delaney et c'est aux éditions Bayard Jeunesse. Donc là j'ai le tome 9 en ma possession qui sera du coup lu pour ce Cold Winter de cette année et je suis trop contente parce que j'aime trop cette saga et que j'aime la continuer petit à petit. Voilà, bon c'est vrai que cette année je vais lire qu'un tome, d'habitude j'en ai quand même 2 donc cette année j'ai avancé mais
petite mamie Juliette, quoi, qui fait la saga tout doucement. Hein. Donc je vais essayer de l'année prochaine, voilà, en lire au moins 2 pour avancer petit à petit, même si voilà, je me rapproche de la fin. Ça va faire quelque chose aussi parce que je l'aime beaucoup cette saga et bon Juliette, ça se finit pas maintenant. Non, donc voilà, arrête, c'est très très bien. Non, je n'ai pas de soucis, on n'est pas plusieurs dans ma tête, je ne suis pas Gémeaux. Vous avez peur, je vous fais peur, je le sens. Donc, du même auteur, nous avons Aberration, donc de Joseph Delaney, toujours aux éditions Bayard, hein, puisque c'est chez eux que c'est publié en France. Donc là c'était le tome 1, Le Réveil des monstres. Il y a le tome 2 qui est sorti cette année, et le tome 3 est bientôt en parution également. J'avais beaucoup aimé du coup ce tome 2, qui faisait légèrement penser un peu du coup au niveau de certains côtés fantastiques, voilà, de l'aventure, à un peu du coup l'épouvanteur, mais c'est quand même totalement différent. Donc bon. J'ai aimé du coup retrouver la plume de l'auteur forcément et je me suis attachée déjà en plus en un tome au personnage. C'est ça qui fait la force de l'auteur, c'est que tu comprends très vite l'univers et même si là il est très mystérieux et en plus tu t'accroches très vite aussi au personnage principal, donc c'est vraiment cool et j'ai hâte du coup de lire le tome 2 et de continuer l'aventure. On continue encore avec de la jeunesse, un bouquin que j'ai lu il y a vraiment pas longtemps. Il s'agit de Toby Loldness, de Timothée de Fombelle et c'est chez Folio Junior. Donc là c'est le tome 1, La vie suspendue. Je n'ai pas encore le tome 2, mais ça ne saurait tarder parce que voilà, Attendez, je crois que le tome 2 se passe en automne si je ne me trompe pas. Je ne sais plus, la couverture, les feuilles sont marron. Est-ce que je le lirai pas pour cet automne du coup? Enfin l'automne 2021 du coup. Est-ce que j'arriverai à tenir jusqu'en automne 2021? Je ne sais pas. En tout cas elle sera bientôt finie, ça c'est sûr, et j'ai terriblement aimé du coup l'univers de Timothée de Fombelle et l'aventure du coup de Toby, le suivre comme ça dans cet arbre, à essayer de survivre et de sauver des gens qu'il aime, voilà, j'ai trouvé ça passionnant. Je n'ai toujours pas fini, on n'est même pas à la moitié, j'ai pas osé compter combien il y avait de sagas en cours. Pour les petites montagnes hein, maintenant. Alors on continue avec ce qui est plutôt... attendez, je suis en train de perdre mon pied. Je suis pas lourde mais bon, je fais quand même mon poids. On continue du coup avec les sagas en cours plutôt fantastique, dystopie, tout ça vous voyez. Alors j'ai en cours depuis moult temps et j'ai le tome 3 depuis les derniers tomes depuis moult temps, n'est-ce pas, aussi dans ma balle. Il s'agit de saga Enclave de Anne, j'ai jamais su dire son nom, Aguirre, Anne, je sais pas si vous allez voir, voilà, cette dame là. Chez Black Moon. J'avais beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 était un petit peu bof, mais j'avais acheté quand même le 3, je crois en même temps que le tome 2 peut-être du coup. Et il faut que je finisse du coup cette saga parce que ben quand même il faut avoir une fin à cette saga. En fait ce qui m'avait fait défaut là-dedans, c'est que je m'étais pas accrochée je m'étais pas attachée en fait au personnage principal. J'avais trouvé l'idée plutôt bonne, on est sur une dystopie tout ça, hein. Mais oui, je m'étais pas accrochée à mon personnage principal. Et j'aimais pas trop les choix qu'elle faisait. Je crois que j'étais en conflit avec elle et du coup j'avais pas une envie incroyable de continuer la saga. Mais tu dis quand même, Juliette, il te reste que un tome, tu l'as avec toi depuis maintenant peut-être 2 ans, voire plus. Tu devrais quand même la finir cette saga. Je réponds oui, effectivement, il faudrait que je te finisse. Je me souviens plus exactement de... J'ai quelques brides, voilà, des photos de... Parce que comme j'imagine beaucoup quand je lis, j'ai des images qui me viennent en tête souvent quand je regarde une couverture ou que je me souviens d'une saga. Donc j'ai des photos qui me viennent en tête de voilà ce qui s'est passé dans le 2, mais aucune idée de comment ça s'est fini exactement. Et je ne sais pas s'il y a un petit prologue, quelque chose qui pourrait m'aider. Il y a rien. Bon, donc faudrait à la guerre que je lise peut-être le dernier chapitre du tome 2 pour me lancer là-dedans en toute légèreté on va dire. Une autre série qui elle j'ai eu du mal à la débuter alors que je voulais la lire vraiment depuis longtemps tout ça, je crois que c'est cette année du coup que j'ai commencé Les Autodafeurs si je ne me trompe pas, ou l'année dernière je ne sais plus. Ah bah oui c'était dans le Merry Christmas, c'était dans le Cold Winter de l'année dernière que je l'ai lu. Du coup c'est Les Autodafeurs hein, de Marine Carteron et c'est chez Rouet, Rouro, voilà, je ne sais pas. Écoutez, que voulez-vous. Et j'avais beaucoup aimé écouter ce premier tome, j'avais aimé l'écriture, j'avais aimé les personnages qui étaient assez singuliers, l'univers aussi. Non, il était vraiment cool et on voulait nous amener dans quelque chose qui je pense par la suite pourrait être vraiment bien. Si je me trompe pas, c'est une trilogie. Oui c'est ça, c'est une trilogie. Après j'avais trouvé les personnages un peu jeunes. Notre personnage principal a 14 ans et sa sœur en a 8 ou 9 si je ne me trompe pas, mais ils étaient intéressants quand même, donc voilà je vais essayer de continuer ça quand même très bientôt, au pire je crois que je les ai en e-book, donc j'ai pas d'excuses en plus.
Autre saga, là on va entrer dans une maison d'édition avec laquelle j'ai des soucis. Pas j'ai des soucis en mode je n'aime pas ce qu'ils font. C'est que j'ai un souci pour continuer les sagas. C'est-à-dire que je commence les sagas chez eux. Et je les finis, mais alors pas toutes. Là je crois que j'en ai 5 si je me trompe pas de chez eux que j'ai pas fini. Alors que c'est des sagas que j'ai aimé. Non mais, ah non mais cherchez pas, c'est comme ça. C'est le prix qui fait au bout d'un moment, parce que là il y a combien 17 € pour un bouquin, ça me fait un peu, ça me casse les pieds quoi, j'ai envie de dire, voilà. Après, je vais essayer de les trouver en occasion, puisque maintenant j'aime l'occasion, allons-y. Donc, je parlais forcément de la maison d'édition PKJ, voilà. Donc j'ai lu l'année dernière, si je me trompe pas, Cité 19 de Stéphane Michaka, chez PKJ, voilà. J'avais beaucoup aimé. En fait, je m'étais attendue à quelque chose. Je l'avais acheté parce que j'avais entendu beaucoup parler de la saga, on m'avait énormément conseillé. Et je m'attendais vraiment, pas à rien, mais à pas quelque chose d'assez incroyable, époustouflant ou quoi. Et finalement, j'ai été sur le cul quand j'ai... Excusez-moi l'expression. Quand j'ai lu ce tome 1, j'avais adoré vraiment. J'avais même cherché à acheter la suite immédiatement, mais je m'étais dit non, Juliette, laisse un peu traîner, sinon ça va peut-être faire overdose. Tellement, oui, bah moi j'ai tellement laissé traîner que ben, je trouve que ça va faire 1 an et demi que je l'ai lu. Je crois. Donc voilà, et en plus j'ai terriblement envie de savoir la suite, hein, voilà. Je crois en fait que j'avais quand même adoré l'épopée, mais c'est à la fin quand on nous a révélé un truc. Je crois que j'avais été un peu déçue, c'est peut-être ça aussi qui m'avait fait refroidir au niveau du lire le tome 2, oui ou non. Mais je vais quand même la continuer et la finir, parce que je crois que c'est qu'une duologie en plus. Oui, c'est noté, livre 2, voilà. Elle est un peu moins jolie la couverture. Enfin bon, on s'en fout, c'est superficiel. Donc voilà. Surtout n'hésitez pas à me motiver à lire les sagas que vous voyez que j'ai en cours, mais que je freine un peu des cas de fer pour les continuer si ça fait plus de 2 ans que j'ai commencé les tomes. Voilà, grosse révélation pour moi cette année. Le gang des prodiges de Marissa Meyer, bon non. Donc c'est pas une révélation de Marissa Meyer, hein. J'avais lu les chroniques lunaires, j'ai tout lu des chroniques lunaires, j'avais beaucoup aimé. Mais révélation parce que ça faisait plus d'1 an pareil qu'il était dans ma palle. J'ai réussi à le sortir, je me suis dit mais Juliette, qu'est-ce que t'as attendu tout ce temps pour le... Pourquoi t'as laissé traîner comme ça? Alors je sais pourquoi, parce qu'il y a eu un gros buzz autour de voilà, cette série, ce qui me l'a fait acheter. Mais je me suis dit voilà, tu l'as Juliette maintenant, t'as suivi un peu le buzz, mais on se connaît, on aime bien laisser couler, j'aime bien laisser passer 1 an entre un livre, un buzz et moi. Voilà, ça pourrait être le nom d'une série. Et j'ai kiffé, j'ai adoré. Ça a presque été un coup de cœur, et du coup très bientôt quand même je vais lire le tome 2. Là il n'y a pas de... cherchez pas à essayer de me pousser à le lire, vous savez que je vais le lire, ça c'est sûr. Donc voilà, je sais pas, quand j'ai pas fait de tour en librairie depuis un petit moment, à part pour justement acheter des bouquins de Noël là, pour le mois de décembre. Donc janvier-février je vais peut-être faire un petit tour quand même en librairie et essayer de voir voilà, ce qui pourrait me faire un petit peu plaisir et me remonter le moral pour oublier 2020 qui sera derrière nous. Du coup, autre série que pareil comme pour Cité 19, j'ai lu le tome 1 avec appréhension, j'ai finalement beaucoup aimé et j'ai oublié que je la possédais. Voilà. Donc c'est The Girl at Midnight de Melissa Gray chez PKJ. Voilà. En fait j'ai tendance à oublier les sagas en cours que j'ai chez PKJ. Petite tête, oui possiblement parce qu'ils sont là, ils sont à côté de moi quand je filme, quand je lis, ils sont tout le temps là, ils ne bougent pas, ils ne disparaissent pas, mais je les oublie. Donc en plus celui-ci pareil je l'avais fait traîner hyper longtemps dans ma palle après l'achat, je n'osais pas aller dedans puisqu'en fait quand je le commençais je trouvais l'histoire un peu compliquée, je comprenais pas ce qui se passait, puis une fois je me suis dit non allez Juliette c'est bon, ça fait 3 fois que tu commences, là t'y vas, et j'y suis allée et j'ai beaucoup aimé l'univers tout ça. Le seul truc c'est que pareil je crois je m'étais pas attachée au personnage dans celui-ci, c'était dommage, mais j'avais aimé l'univers, l'aventure tout ça, même si c'est des choses un peu déjà vues. Et il faudrait pareil aussi parce que la fin je crois m'avait laissé un peu en mode ok, et je crois que c'est pour ça du coup que j'avais pas lu et que j'avais pas du coup fini la saga, parce que la fin du tome 1 j'étais là en mode ouais bah enfin je le savais un peu depuis, enfin je pensais qu'on était censé le savoir quoi, c'est une révélation? Ah bon? Ah ok, bon bah d'accord. Donc voilà, ça m'avait un peu laissé, bah voilà, c'est pour ça je pense que j'avais pas trop continué, mais j'aimerais quand même du coup ouais, finir quand même la saga, faut que je me réveille quoi, hein. Poussez-moi à la lire du coup celle-ci parce qu'en plus elle a super bien fonctionné. Alors pour cette saga-ci, qui est donc une braise sous la cendre de Sabaa Tahir aux éditions PKJ, il y a une petite particularité avec cette saga, c'est-à-dire que j'avais surkiffé, vraiment, le tome 1, ça a presque été un coup de cœur. Ce tome 2 avait été un peu en demi-teinte, mais j'en garde quand même un très bon souvenir, ouais. Et finalement, le tome 3 a fait un peu... comment dire, il y a eu des soucis, enfin des soucis... Je ne sais pas en fait ce qui a pris à la maison d'édition ou à l'autrice, ou je ne sais pas qui a décidé de quoi.
mais ils ont totalement changé les couvertures pour la suite de la saga. Ils se sont inspirés du coup, même gardé en fait, ils ont gardé les couvertures américaines que je trouvais totalement cracra, voilà, je ne les aime pas, hein. Et du coup, là je vous avoue que j'ai envie de connaître la suite forcément, mais je n'ai pas envie de posséder de posséder le tome 3 parce que la couverture ne va pas du tout en fait. Le tome 2 et le tome 1 vont très bien ensemble quand on les met voilà côte à côte. Alors le tome 3 avec ce vert, ces personnages, comme en plus je les voyais pas du tout comme ça les personnages, enfin moi ça m'a chamboulé totalement. Et du coup je n'ai pas continué cette saga, que j'ai envie de continuer quand même, hein, pour mettre un petit... le doigt sur la fin, hein, savoir comment tout ça s'unit. Mais je suis superficielle et du coup je n'ai pas envie d'acheter le tome 3. Voilà. Ou alors ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'invente moi-même, je ne suis pas assez douée, je ne suis pas graphiste, mais vous voyez, imprimer une jolie jaquette et la mettre autour du tome 3. Voilà. Ça serait cool, non? J'aurais aimé faire ça. Pourquoi ils n'ont pas fait ça d'ailleurs? Parce que par exemple, Nathan avait fait pour Divergente où on pouvait enlever finalement les couvertures, on avait soit celle du film, soit celle de base avec la flamme, tout ça. Ce qui était bon, quand même complètement une bonne idée, même si bon, ça a plus tendance à s'abîmer. Je trouve qu'ils auraient dû faire ça, PKJ, faire eux-mêmes leur... quoi, ça aurait coûté peut-être plus d'argent, je ne sais pas. Faire quand même continuer sur ces graphismes-là pour le tome 3 et si vous voulez, voilà, ils mettent en jaquette à enlever la version américaine. Je ne sais pas, écoutez. Là par contre, il faudra aussi me convaincre du coup de continuer cette saga parce que ben... comme je vous dis, j'ai très bon souvenir du tome 1, le 2 un peu moins, mais quand même globalement ça avait été. Et le 3, bah je sais pas si j'ai envie de le lire ou pas. Je sais qu'il y a un tome 4 apparemment aussi, je ne sais même pas s'il est sorti en français ou pas. Je vous dis, je m'intéresse même plus aux sorties ou pas, tellement ça m'avait refroidi le truc du on change totalement tout. Je déteste ça, c'est le truc que je déteste. Ça faisait quelques temps plus que les éditions ne faisaient plus trop, mais je trouve qu'il y a, ouais, il y a 2-3 ans, il y avait eu un truc comme ça où d'un seul coup tout le monde a voulu changer durant l'apparition du bouquin, ou changer toute l'édition, et je trouve ça tellement chiant que par exemple avec Divergente, je vous en parlais il y a 2 secondes, voilà. On avait commencé chez Blast, la couverture était incroyable, je l'adorais. Et chez Nathan, après on est passé chez Nathan, donc la taille a changé, la couleur a changé. Et le tome 3 aussi, c'était plus le même. Mais Nathan, pourquoi t'as fait un tome un peu plus petit pour le 2 et finalement plus grand pour le 3? Je ne comprends pas. Donc voilà, je n'ai pas compris et je n'ai pas eu du coup envie de continuer, même si au fond de moi, j'ai envie de continuer. Voilà. Vous faire participer un peu aussi, allez oh. Ah là aussi, pardon. Ouais, je les ai pris il y a 3 heures, le temps de faire mon truc, mais j'avais déjà oublié ce que j'avais mis. La déferlante, du coup, de Michael Buckley, toujours chez PKJ. Alors celui-ci, est-ce que je possède le tome 2? Non, et alors je crois qu'ils ont aussi changé un peu le truc des couvertures, et j'avais bien aimé en fait l'histoire, je trouve ça assez original avec le peuple, tout ça, ninana. Et en fait le tome 2 a tellement mis de... J'ai craché. Le tome 2 a tellement mis de temps en fait à sortir que... Voilà. Juliette avait oublié bientôt qu'elle possédait le 1. Non, de temps en temps quand même je regardais, mais c'est vrai que quand j'allais en librairie, je vais rarement maintenant du côté de la jeunesse, je vous avoue. En fait c'est peut-être pour ça que j'oublie les sagas que j'ai en cours et que je veux continuer. C'est possible. Le prix il fait toujours aussi que voilà, c'est toujours plus cher que d'acheter en rayon littérature où voilà, t'as des poches à 6 € quoi. Ça fait, tu dis putain, je peux m'acheter 3 bouquins pour le prix d'un quand même, presque. Hein? Ça fait réfléchir. Je crois que c'est pour ça que souvent je continue pas mes sagas jeunesse que j'ai commencé quand j'avais 16-17 ans et que je les continue pas maintenant, quoi, 10 ans plus tard, elles sont toujours là en mode hey, tu nous as commencé, tu te souviens de nous? Oui, mon porte-monnaie aussi se souvient. Voilà. Je crois en fait à un moment j'avais cherché à le trouver en occasion ce tome 2 et j'ai jamais réussi à le trouver, en tout cas à un prix convenable je trouvais. Donc ce sera peut-être l'occasion aussi pour continuer. Et en même temps je vous cache pas que ça je crois que je les avais mis en pause ces sagas parce qu'il y a un moment je ne lisais plus, ben voilà, comme je vous le disais, je lisais plus, j'allais plus vers la jeunesse et la dystopie, le fantastique. Ça m'intéressait un peu moins, sauf que je sens qu'en ce moment j'en ai envie et ça me fait plaisir de lire de la jeunesse. Donc je me dis c'est peut-être l'occasion, vous voyez, de continuer les sagas que finalement j'avais mis un peu en pause mais que je voulais quand même continuer, mais que je savais pas quand est-ce que j'allais les continuer. C'est peut-être le moment. Là, une saga que j'affectionne particulièrement, il s'agit de Jackaby de William Ryder et c'est chez Bayard. J'adore cette saga, vraiment. Elle est drôle, elle est loufoque, elle est en même temps très intéressante, on apprend des choses et en même temps on part aussi un peu dans le fantastique.
c'est trop bien quoi, je l'aime énormément. Et voilà, donc là c'est une saga, c'est sûr, je la continue, je l'ai en cours et je la finirai jusqu'au bout parce que j'aime le personnage de Jacobi, j'aime le personnage de Abigail, enfin voilà, j'aime l'univers, c'est travaillé, c'est bien, j'aime cette saga et du coup je vous la conseille si vous aimez les enquêtes au 18e, je ne sais plus si on est au 18e ou au 19e siècle, je crois qu'on est au 19e quand même, et où c'est drôle, voilà, c'est drôle et il y a un peu de fantastique aussi, enfin voilà, j'aime terriblement cette saga vraiment. Alors, ensuite une saga que je suis depuis super longtemps vraiment et que j'adore vraiment particulièrement. Il s'agit de la saga Mercy Thompson de Patricia Briggs et c'est chez Milady. Donc ma dernière position est le tome 10, si je me trompe pas le tome 11 est sorti cette année en poche donc il va falloir que je me le procure. J'aime toujours autant cette série. C'est dommage, c'est pas la plus connue des séries Beat Lit. Souvent les gens nous parlent de Rebecca Kane ou de Charlie Davidson. Personnellement moi c'est Mercy Thompson qui a la place numéro 1 en Beat Lit dans mon cœur, je l'aime terriblement. Ça a été une découverte du genre pour moi, c'est vraiment ma première lecture dans ce style là. Et ce que j'aime c'est que il n'y a pas de triangle amoureux. Il n'y a pas de sous-entendu, voilà, on va dire sexuel ou quoi, même si les loups ils sont un peu chauds bouillants, mais franchement non, jamais avec Mercy, donc c'est ce que j'aime. Et que voilà, une fois qu'elle a trouvé son amoureux, elle y reste, il y a, je sais pas, il n'y a rien de sexuel, il y a rien de... On est vraiment autour de la meute, autour de l'enquête aussi, parce que Mercy est détective privé. Bon, c'est un peu souvent le cas dans la Beat Lit quand même, on peut penser à Charlie Davidson, tout ça par exemple. Et j'aime trop ce petit bout de femme qui, voilà, en tant que petit coyote, mène sa vie parmi les loups. Et je l'aimerais je pense très longtemps. Je ne sais pas si la saga, je me suis pas renseignée sur les États-Unis si la saga continuait ou était finie. Je sais que nous on est un peu en retard forcément du coup côté parution. Voilà, j'ai vraiment pas envie qu'elle se finisse parce que j'aime lire mon Mercy Thompson une fois par an. Voilà. On continue du coup avec le Beat Lit et une saga que j'ai commencé il y a pas longtemps et dont je viens de vous parler, c'est donc Rebecca Kane de Cassandra O'Donnell et là c'est chez J'ai lu. J'ai plutôt bien aimé, voilà, ce tome 1 que j'ai lu il y a pas très longtemps, donc je compte continuer la saga petit à petit quand même. Je ferai pas peut-être comme Charlie Davidson avec un tome par an, mais de temps en temps si j'ai envie d'un tome avec un personnage quand même un peu badass, à la fois un peu drôle et le côté voilà fantastique tout ça, sorcière, ben j'irai plutôt voilà vers Rebecca Kane et ce sera de temps en temps. Je sais que c'est pas une grosse saga, le 6ème est sorti, va sortir, je ne sais plus. Et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait que ce soit pas une grosse saga, c'est bien aussi, ça fait du bien de temps en temps, hein, des pas trop gros trucs quoi. Là par contre je suis en retard, extrêmement en retard. Il s'agit du coup de Charlie Davidson de Darynda Jones aux éditions Milady. Je vous avais dit en plus dans la vidéo les sagas que je veux continuer cette année, que je voulais continuer Charlie Davidson, lire je crois même 2 bouquins cette année, je n'en ai lu aucun. Alors oui, la madame elle vous a fait une vidéo sur oui les sagas que je veux continuer, nanana, sauf que la madame elle a fait un no-buy presque cette année. Donc vous pensez bien que j'ai pas acheté de nouveaux bouquins et donc je n'ai pas continué énormément de séries. Le pire c'est qu'ils sont même pas chers, hein. Ils doivent être à 6€. Ah mais 8,20€. Ah, c'est pas qu'elle faisait 8,20€ quand même, 6€, tu vois, peut-être que je la continuerai plus tous les ans. Je suis pas radine, hein. Mais j'ai envie de dire que voilà, comme j'ai un projet professionnel, c'est vrai que maintenant je regarde un peu mes sous en mode est-ce que c'est nécessairement voilà. Bon après je pense du coup pour du poche comme ça c'est pas intéressant d'acheter de l'occasion puisque c'est pas non plus trop cher et que souvent sur Vinted on vous les fait à 6€ et quand tu regardes le prix de l'envoi qui est souvent à 2 ou 3€, tu te dis bon je vais aller acheter le neuf, ça ne sert à rien. Mais voilà, il faut que je te continue, hein, Charlie, en 2021, en plus c'était drôle. Mais c'est parce que je m'étais fait spoiler un peu la suite. Comme une grosse idiote, j'ai été lire le résumé, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai été lire le résumé du tome 4, si je ne me trompe pas. Et du coup j'ai pas lu. Parce que j'étais là, ah ouais merde, pourquoi j'ai lu ça? Putain ça me spoil, mais alors tout, réellement tout. Et je crois que c'est ça le fait de m'être fait spoiler, du coup j'ai un peu ralenti la cadence avec la saga, mais bon 2021 là vraiment j'en lis 2 au moins. Hein. Au moins, on se connaît. Hein. On dit des choses et puis voilà. Une saga pareil que j'ai continué il y a pas très longtemps mais j'ai commencé quand même il y a un petit bout de temps. Saga des stagiaires du coup de Samantha Bailly aux éditions Les Livres de Poche, donc là c'est à durée déterminée, c'est le tome 2, il me reste donc un tome à lire et j'aurai fini. Donc je compte également la finir en 2021 parce qu'il faut pas que je laisse trop traîner non plus, comme c'est encore frais dans ma tête, ce serait bien que voilà, je puisse continuer assez rapidement cette saga que j'aime beaucoup. Et là pareil j'adore l'écriture, j'aime beaucoup l'univers un peu parisien tout ça, vraiment
Genre on est tout le temps en rush, tout ça, j'adore les petits côtés amour, romance, tout ça. Et j'aime notre personnage principal qui est donc Ophélie, qui mène son petit bout de vie, voilà, qui n'est pas parisienne de base, mais qui voilà le devient petit à petit. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et je vais du coup là finir 2021. On y croit, hein? Ouais, moi j'y crois. Alors on va partir un peu sur du feel good, je dirais, avec Debbie McCamber, donc on va l'appeler la saga Blossom Street. Donc là c'est le tome 2, j'ai également le 3 déjà en ma possession puisque j'avais acheté les 3 en occasion en fait. Donc j'avais pris les 3 parce que j'aimais beaucoup Debbie McCamber. Le tome 1 finalement ça n'avait pas été totalement ce à quoi je pensais puisque dans ma tête comme ça se passait à peu près au même endroit que dans Retour à Cedarcove, je pensais que ça allait être un peu le même univers, tout ça, et là finalement on a 3 ou 4 personnages différents, on en a quand même une principale, et après on tourne un peu aussi au niveau des chapitres, voilà, avec 3 histoires d'autres femmes. C'était intéressant, mais c'était pas aussi addictif que Retour à Cedarcove, mais voilà, je vais quand même continuer du coup la saga, puisque de toute façon j'ai la suite dans ma palle, donc c'est toujours intéressant de voir comment ça va se finir tout ça, et de voir comment nos personnages vont évoluer, et... enfin c'est assez intéressant, c'est quand même du feel good, et ça fait quand même du bien, voilà, de lire ça de temps en temps. Au printemps, j'aime bien lire des bouquins comme ça, donc voilà. Debbie et moi allons nous re-rencontrer très bientôt. Notre saga feel good, on va dire, et romance contemporaine. Il s'agit de Virgin River, donc les chroniques de Virgin River, donc là c'est le tome 2 que j'ai, de Robin Kerr, et c'est chez J'ai lu. Donc maintenant, moi j'ai les versions, je les avais acheté le tome 1 et le tome 2, je les avais achetés à 1 € chacun. Donc l'état est pas oufissime, la dame, vous voyez, tout se tient. La dame qui l'avait lu, je crois qu'elle les avait lus sur la plage en été puisqu'il y avait du sable dedans. Ah non mais on voyage quand on achète en occasion, je vous dis. Et maintenant que je vois la très belle édition des doubles, voilà les doubles éditions que je trouve magnifiques, je suis un peu déçue d'avoir ces tomes, voilà, un par un, qui en plus je sais même pas du coup si ça va vraiment être continué chez J'ai lu ou si je vais devoir tout me procurer en occasion, je sais pas comment je vais faire. Donc j'ai aussi le 3 hein, en occasion en ma possession, qui n'est plus du tout comme ça, maintenant il est rose. Donc bon, ouais non vraiment j'ai fait la totale, c'est-à-dire que je crois qu'il y en a aucun des 3 qui est vraiment de la même, pas dire édition, mais de la même collection ou quoi, enfin ils ont changé entre deux, tellement c'est une vieille quand même, vieille série. Hein. Donc voilà, que voulez-vous, je crois que ça me freine aussi un peu pour continuer. Et surtout le tome 1 j'avais pas mal aimé, même si bon, je m'étais accrochée en fait, je m'étais attachée à la petite ville, mais pas forcément à l'histoire totalement de nos personnages. La romance, je la trouvais pas incroyable, et d'ailleurs la série, basée du coup sur les livres Netflix, m'a confirmé que la romance était vraiment pas incroyable. J'aime pas du tout la série Netflix, je pense pas la continuer, je sais pas trop, mais j'ai quand même envie de continuer là-dessus puisqu'on m'a dit que bon, le tome 1 était pas forcément incroyable, mais que plus on avançait dans l'histoire, plus c'était intéressant et plus c'était cool. Donc voilà, je te lirai aussi je pense au printemps, je vais essayer de m'y remettre à cette saga, et peut-être que voilà finalement je craquerai si j'aime ce tome 2 pour la nouvelle édition, voilà, des doubles tomes qui est je trouve très très belle. Bon excusez-moi je reviens, j'ai encore dû aller râler sur les enfants. Ah je suis le gendarme de l'immeuble. Donc on continue, hein, j'espère que ça va se calmer, moi aussi je vais me calmer. Ça va aller. Du coup, on continue avec Debbie McCamber, encore une fois. Donc là j'ai le tome 3 en ma possession, du coup, de la saga Retour à Cedarcove. Et là c'est chez les éditions Charleston. Le tome 4 est paru en grand format, donc j'attends sagement la suite avec le tome 4, mais je veux dire en poche, voilà. J'ai vraiment hâte du coup de continuer du coup cette saga, parce que je l'aime terriblement, vraiment c'est ma petite lecture foufou, doudou qui, voilà, qui remonte le moral, c'est hyper réconfortant. Donc j'espère vraiment voilà, que je vais encore aimer ce tome 4 et que la suite sera encore éditée du coup par Charleston. J'espère. Ensuite, côté saga familiale en cours, j'ai Les 7 sœurs du coup de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Je suis au tome 3, j'ai pas encore le tome 4 en ma possession mais ça ne saurait tarder pour pouvoir le lire au printemps. J'aime bien lire les Lucinda Riley au printemps. C'est une saga que voilà, je vais continuer petit à petit, je vais pas trop me presser. C'est dommage parce que quand je l'ai commencé, elle était pas très connue, on va dire, cette saga. Du coup je pouvais trouver assez facilement les tomes en occasion, et puis ben là le 3 il n'est pas d'occasion, j'ai dû l'acheter neuf parce que ben, depuis que j'ai commencé la saga, ben maintenant elle est hyper connue, nanana, du coup bon bah voilà, je ne peux plus trouver les tomes en occasion, ou alors c'est à des prix qui servent pas à grand chose pour de l'occasion je trouve. Donc voilà, on va dépenser nos sous parce que là on est à 23 €, enfin de 22,50 € pour un tome.
ça fait mal au porte-monnaie quand même, mais j'aime beaucoup cette saga, donc on y va, c'est tout, voilà, hein, le porte-monnaie va casquer. On va partir un peu dans les cozy mystery avec alors, Rendez-vous avec le crime, donc c'est les détectives du Yorkshire de Julia Chapman. J'ai commencé cette saga il y a 2 ans je crois, et pareil c'était au moment où j'essayais de faire des no-buy tout ça, et je voulais du coup trouver en occasion le tome 2, je ne l'ai jamais trouvé, donc je n'ai jamais continué la saga. Pourtant j'avais bien aimé du coup ce tome 1, c'était plutôt sympa, c'était voilà, il y avait une petite histoire, tout ça en plus entre les deux détectives, enfin voilà, il y avait un truc, c'était cool. Donc j'espère pouvoir la continuer. Je crois que maintenant on en est à 3 ou 4 tomes, je sais plus, mais bon bah voilà, j'espère la continuer quand même très bientôt, même si bah écoutez je trouve pas en occasion, et ben je vais essayer de le faire en neuf et puis c'est tout. On continue avec le Cozy Mystery avec forcément Agatha Raisin. Là aussi, mon dieu que je suis en retard sur cette saga. Donc c'est de MC Beaton et chez Albin Michel. Je suis hyper en retard, là je suis au tome 11, il y en a au total plus d'une trentaine je crois, et du coup on doit être aux 20 et quelques déjà sortis en français, donc ouais je suis hyper en retard, mais j'essaye pareil, comme la plupart de mes sagas quand même, de pas trop en lire, parce que on est assez souvent sur du coup le même schéma de la résolution du crime, de ce qui peut arriver à Agatha, tout ça, donc pour pas non plus tomber non plus dans le cercle et dans le mode et je me lasse, sachant que je l'aime bien, je préfère en lire 1 à 2 maximum par an, plutôt que de rusher dessus et puis de rattraper mon retard, qui bon, on s'en fout quoi, les livres seront toujours là demain, hein, normalement. Albin Michel ça fonctionne, donc je devrais encore les trouver dans 5 ans quoi. Mais j'aime beaucoup, voilà, continuer Agatha Raisin, ça me fait plaisir, j'aime beaucoup. Autre saga policière très grosse également, très grosse. Il s'agit de la saga de Camilla Legberg chez les éditions Actes Sud, donc de la collection Actes Noir. Est-ce que cette saga a un nom? Ah si, je crois que c'est la saga Erika Falk, comment on dit, Falk, si je me trompe pas. J'aime beaucoup, j'ai commencé à lire cette autrice il y a plus de 5 ans si je me trompe pas maintenant, et je suis à jour, donc je suis contente. Normalement la suite sort bientôt si je me trompe pas. C'est une saga qui est plutôt longue, qui est très travaillée, on a énormément de personnages, même si on a voilà... on a pas mal de personnages récurrents, on a souvent des nouveaux personnages qu'il faut, voilà, faut se souvenir, sachant que moi je me suis plus d'1 an à lire les tomes, donc entre deux il faut vraiment que je me fais, enfin, c'est vraiment un travail quoi, du cerveau, réfléchissement à mort à lire cette saga, mais j'aime beaucoup, écoutez, j'aime l'univers, j'aime la petite ville de Falbacra, je ne sais jamais comment on dit, j'aime l'écriture voilà, de Camilla Legberg aussi, c'est toujours des enquêtes assez... différentes, ça c'est cool, et toujours assez surprenante aussi, et j'aime beaucoup parce que c'est l'une des seules sagas où à chaque fois c'est pas que je me trompe sur le suspect, mais enfin plutôt sur le meurtrier du coup, hein, mais j'ai souvent quand même plusieurs suspects dans ma tête parce que ben, j'arrive pas à me bloquer que sur une seule et même personne, et voilà, bon il y a des fois où voilà j'avais la bonne personne, mais la plupart du temps je me trompe, et j'aime ça, voilà. J'aime qu'on me mène en bateau, et cette autrice le fait très bien, donc voilà, je continue avec grand plaisir cette saga. Alors comme j'avais mal fait mes piles, on repart dans la jeunesse un petit peu. Ah, ouais. Alors avec la saga Sauveur et Fils de Mariode Muraille, donc là c'est chez École des Loisirs. Donc j'ai le tome 1, enfin la saison 1 en ma possession, j'ai lu la 2 en e-book que je n'ai toujours pas en ma possession papier physique, et je compte évidemment lire le 3 très bientôt parce que je suis totalement amoureuse de cette écriture, je suis amoureuse de la petite famille d'Or Lazare, enfin j'aime tout, j'aime vraiment tout, le fait qu'il y ait des petites bêtes, des petits hamsters, tout ça, j'adore, je suis fan de cette saga et j'aime beaucoup les, voilà, le travail de l'édition, même si c'est pas les bonnes bébêtes sur la pochette, c'est pas très grave, voilà. J'aime terriblement cette saga, c'est un coup de cœur, je suis trop contente de la lire enfin, et j'ai hâte du coup de lire aussi la suite, énormément. On part sur de la jeunesse un peu plutôt fantastique, pas forcément non plus hyper jeunesse, mais le tome 4 est sorti... Aïe, pardon, je me suis mal avec un cheveu avec mon cil. Le tome 4 est sorti ce mois-ci ou le mois dernier en octobre, je ne sais plus, enfin, après tant d'années, parce que ça faisait un bon moment hein, qu'on l'attendait ce tome 4. Il s'agit de la saga Red Queen de Victoria Aveyard, je ne sais toujours pas dire son nom, de la collection Masque. J'ai adoré le tome 1, enfin j'ai adoré presque tous les tomes, même si je crois que je sais plus si c'est le 2 ou si c'est celui-ci, ça va être un peu... comme ça, mais j'aime terriblement quand même cette saga, j'en garde un énorme souvenir, mais... je vous avoue que dans ma tête, à un moment, j'ai même cru qu'elle était terminée. Parce qu'on pourrait dire qu'elle peut se terminer comme ça, tu dis bon, c'est un gros bordel monstre, mais ça peut être la fin si l'auteur le décide, tu vois. Chacun son...
chacun son truc quoi, c'est lui qui décide, enfin c'est elle plutôt du coup. Mais voilà, le tome 4 est quand même enfin sorti en France, hurrah, youpi. Je vous cache pas que tout n'est pas frais, comme la plupart voilà, des sagas que je lis, j'ai quand même des images encore dans ma tête. Là par exemple le dernier gros événement, je m'en souviens, tout ça, donc je pouvais quand même foncer sur le 4. Mais j'ai envie quand même de me refaire la saga. Je ne sais pas quand je trouverai le temps parce que vous savez que pour des relectures j'ai rarement le temps, j'aime beaucoup voilà, découvrir de nouveaux trucs, donc c'est vraiment mon truc dans la lecture, c'est découvrir de nouvelles choses et pas non plus tout le temps ressasser le même chose, alors que pour regarder un film je m'en fous de le regarder 10 fois, j'adore même. Mais dans un livre c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, j'aimerais quand même refaire un petit peu la saga, peut-être tout doucement à côté d'une autre lecture, je sais pas, même si je sais pas trop lire deux choses à la fois, mon cerveau veut pas. Donc voilà. J'espère pouvoir quand même lire le tome 4 en 2021, ou au pire, si je relis la saga en 2021, le relire en 2022, voilà. Mais j'ai envie voilà, de clôturer quand même cette saga qui me tient énormément à cœur et qui avait été un coup de cœur sur les débuts. Et là ça va faire la série un peu tâche, puisque c'est une romance de Noël, voilà. Donc je continue avec Clarice Sabart. Et le tome 2, donc La vie a plus d'imagination que nous, qui est donc la suite de La vie est belle et drôle à la fois, si je ne me trompe pas. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc là, c'est chez la collection Charleston Poche. Et voilà, il rentre dans mon Merry Christmas Readathon que je réorganise du coup avec Camille cette année et que j'ai hâte du coup de commencer et de découvrir parce que voilà, on est enfin bientôt dans la période vraiment Noël là, ça arrive. Donc voilà, j'ai hâte du coup de continuer cette saga. En plus le tome 3 est sorti cette année en grand format, donc l'année prochaine vous le retrouverez sûrement pour le Cold Winter en poche chez moi. Voilà, j'aime ce petit rituel voilà, sur cette saga, ça me fait plaisir. J'ai hésité là à vous mettre les mangas, puis finalement je me suis dit allez en vitesse, je vais vous parler un peu de mes mangas, mes sagas en cours. Sur les mangas il y a pas mal de séries que j'ai en cours mais que je continuerai pas parce que ça me plaît plus. Donc là j'ai vraiment mis celles que voilà, je vais continuer à tout prix. Par la Camon évidemment, j'aime tellement cette série. Donc c'est de Satsuki Yoshino et c'est aux éditions Kiyun Shonen. En été c'est parfait. Là j'ai un peu calmé le jeu parce que les saisons froides sont là, mais ça c'est mon manga chouchou de l'été. J'ai découvert cette année, j'ai eu du mal à m'en passer, mais bon, je me suis dit quand même Juliette, freine un peu parce que c'est trop là, tu arrêtes. Mais donc voilà, pourtant il y a pas mal de tomes en plus donc... j'ai de quoi faire et je suis du coup super contente. Une autre saga, il est encore sous blister, hein. C'est tout moi ça. Tant que je l'ouvre pas pour le lire, je vais pas l'ouvrir, c'est comme ça. Donc c'est Perfect World de Lie Aluga et c'est aux éditions Akata et donc j'ai le tome 10 en ma possession. Alors réfléchissement Jean-Pierre, est-ce que c'est le dernier tome de la saga ou pas? Je sais plus, en tout cas pour moi ça aurait pu se finir avec le 9, ça c'était sûr. Pour moi c'était presque une fin, mais par curiosité j'ai quand même acheté le tome 10 qui je crois du coup doit être le dernier, ou pas loin des derniers, pour voir écoutez, ce qui allait se passer après. Voilà, petite curiosité, et comme ce manga a été une énorme révélation pour moi, même s'il y a eu des hauts et des bas sur les tomes du milieu, voilà, maintenant ça repart en hausse et j'aime beaucoup, donc voilà, je veux voir un peu comment tout ça peut se finir concrètement, hein, comment l'autrice a décidé de finir ces petits trucs trop bien. On repart avec un shonen et donc j'ai décidé de continuer du coup Blue Exorcist de Kazue Kato, donc j'ai le tome 6 et 7 si je me trompe pas dans ma palle. J'aime beaucoup Blue Exorcist. Là je vais essayer du coup d'en lire, essayer de les placer un peu dans le Cold Winter parce que c'est une saga que j'aime bien lire en fin d'année, je sais pas pourquoi, parce que peut-être parce que notre personnage principal lui a des flammes et du coup ça me réchauffe, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup Blue Exorcist et pareil là j'ai de quoi faire, il y a plus d'une vingtaine de tomes de sortie, je sais pas si c'est bientôt fini ou pas du tout, mais j'adore et ça me rend hyper nostalgique parce que quand j'étais ado je regardais le manga, enfin l'animé plutôt, et j'adorais, et voilà, et je repars là-dessus à chaque fois quand je le feuillette, je me dis oh ouais, oui c'était ça. Je suis contente et il m'en faut peu, voilà. On repart avec du shoujo, là j'ai un peu freiné, je vous avoue, avec Fruit Basket, je le lis un peu plus lentement qu'à un moment. Donc c'est de Natsuki Takaya et c'est aux éditions Delcourt. Donc là c'est les versions double tome, je crois qu'il y a 3 tomes dedans, je ne sais plus.
bon les gros volumes quoi, hein, les versions de luxe, voilà. Et je crois en fait c'est ça qui me gêne un peu, c'est que moi les mangas j'aime bien, je lis rarement, enfin, je le faisais quand j'étais beaucoup plus jeune, que genre collège ou début lycée, où je lisais vraiment un manga, je lisais que celui-ci, et ensuite je passais à un autre, et du coup avec le temps en fait ce que je faisais c'est souvent que je lis un tome d'un manga, je lis un autre manga, je relis encore un autre manga, et après peut-être je reviens au premier. J'aime pas lire trop de tomes d'un coup parce que on va dire les shoujo, on est d'accord que c'est un peu, surtout Fruit Basket, c'est un peu quand même gnangnan, hein, on va pas se le cacher, mais c'est le principe du shoujo, c'est que voilà, on se fait plaisir, hein, on a envie, c'est une romance, et voilà. Bon, autant j'avais adoré les 3 premiers tomes, autant là je freine un petit peu plus, vous voyez, pour celui-ci, je l'ai commencé, hein. Je sais pas si j'ai lu, oh, j'ai dû lire la moitié d'un tome là-dessus, et je vais continuer petit à petit, mais je pense que je vais reprendre du coup la saga au printemps, mais j'espère voilà, aimer jusqu'au bout parce qu'il y a quand même pas mal de tomes. On croise les doigts pour que je puisse voilà, continuer tranquillement et que je n'arrête pas cette saga. Parce que les shoujo, c'est ce que j'ai tendance à le plus arrêter. Hein, on est d'accord, je me lasse assez vite malheureusement des personnages et de ce qui se passe. Voilà. On finit avec un shonen. Hop là. Il s'agit du coup de Ranma 1/2, donc le tome 5 que j'ai en ma possession de Lumiko Takahashi, et c'est chez Glénat. Alors ça aussi ça me rappelle énormément, comme Blue Exorcist, mon adolescence. Ranma 1/2 c'était mon animé que dès que ça passait, je sais plus si c'était sur la chaîne Manga ou quoi, que j'avais un moment avec je sais plus trop quel opérateur. Moi je regardais Ranma 1/2 et je me fendais la poire et j'adorais, et voilà, c'était tellement, comment dire, c'était un manga très vivant, j'ai envie de dire, c'est très bruyant, il y a de la baston, c'est drôle, c'est cocasse, j'adore, c'était le truc, et j'adore, et pareil là c'est une double édition, et du coup bah, je ralentis également ma progression, alors que c'est un manga que j'aime beaucoup, mais bon bah du coup les running gags sont bah du coup un peu trop running, hein, voilà, et voilà, j'ai pas trop envie de, comment dire, de faire une overdose de ce manga puisque je l'aime terriblement et qu'il me rappelle tellement de bons souvenirs, donc je le lis vraiment petit à petit. C'est vraiment genre si j'ai envie de lire un chapitre, j'y vais et je lis et je l'ouvre et je le repose dans ma palle et c'est tout. Mais ça me fait plaisir de faire ça et c'est comme ça que je pense continuer du coup la série. Peut-être que je devrais faire d'ailleurs la même chose pour le foot basket et juste lire un chapitre à la fois quand j'en ai envie. À la rigueur, peut-être c'est comme ça que je la continuerai le mieux. Écoutez. Et on finit. Oui, bah il y a une fin à tout quand même, voilà, je crois que je dois être à 1 heure de vidéo, tout va là. Fini avec les BD. J'ai donc la saga Mamet en cours, donc c'est chez Glénat et c'est de Nob. Donc là j'ai le tome 1, j'ai adoré ce tome 1, c'était Émilie qui me l'avait acheté je crois pour Noël dernier. J'aimerais continuer cette saga, mais vous savez que les BD, moi j'adore les BD vraiment. Mais le prix, pareil, je les trouve abusés comme pour les romans jeunesse malheureusement. Hein, voilà. Du coup j'essaye à chaque fois de le trouver en occasion. J'avais trouvé d'ailleurs le tome 2 en occasion sur Vinted. Je l'avais mis pour l'acheter et finalement la dame, elle a annulé ma... Je pouvais plus, je sais pas, son compte était comme si il était mis en vacances, je sais pas, comme si son compte n'était plus actif. Et donc ma BD n'a pas été... on m'a remboursé et j'ai pas eu la BD, j'étais triste, je vous le cache pas, j'étais super triste. Faudrait que j'aille voir refaire un tour, peut-être que je trouverai quand même le tome 2. Mais souvent en fait c'est pas celle-ci qu'on trouve en occasion, c'est les autres quand elle était petite en fait, donc c'est l'enfance de Mamette, c'est donc les souvenirs de Mamette, et là on la trouve plus en occasion celle-ci, mais moi c'est juste Mamette que je veux, et que du coup bah, c'est tout, il va falloir que je trouve, enfin que j'aille acheter je crois en librairie, et puis c'est tout, hein, et voilà, mais c'est une BD hyper drôle, hyper tendre et touchante, franchement, moi je l'ai adorée et voilà je voudrais tellement la continuer. Une autre BD en cours, bon voilà, si vous suivez assidûment mes vidéos, vous l'avez vu passer il n'y a pas très longtemps. Il s'agit du coup des enquêtes d'Enola Holmes de Selena Blasco et c'est chez Jungle. J'aime trop et je suis contente parce que je vais avoir la suite pour Noël et voilà. Vous voyez, c'est comme ça que j'arrive à continuer mes BD en me les faisant offrir. Je me sens radin un peu sur ce côté là parce que voilà, mais je me dis c'est tellement d'argent pour... C'est si court, c'est si vite lu. Pourtant, enfin, je mets quand même du temps. Hein. Je peux mettre plus d'1 heure pour lire une BD, tellement je regarde, voilà. Je regarde les graphismes, les couleurs, je relis des fois des bulles, j'aime bien, quoi. Vraiment, il y a des petits trucs, voilà. Puis celle-ci, en plus, je m'étais quand même fait plaisir. Hein. Elle était à il n'y a plus le prix. Elle était un peu plus chère, je crois, de 2 € par rapport à la BD classique, puisque c'est l'édition Collector, où nous avons 15 pages inédites en plus avec des codes. Donc voilà. Celle-ci du coup sera continuée cette année parce que je vais recevoir du coup le tome 4 non, le tome 3 et 4 pour Noël, et je pense que je lirai le tome 3 du coup pour le Merry Christmas Read Autumn, où on a une catégorie où il faut lire un livre qu'on a reçu pour Noël, donc je pense que je lirai celui-ci, voilà.
Écoutez mes amis, c'est enfin fini, je suis désolée, ça a été une rude épreuve de tourner cette vidéo pour moi avec tous les bruits qu'il y a eu autour, je suis désolée, j'ai dû aller râler entre deux sur les enfants qui faisaient des bruits un peu partout. Donc voilà, je suis la gendarme de l'immeuble, gendarmette Juliette au rapport. Ça me fait pas plaisir, je vous le cache pas. Enfin bon, je vais pas polémiquer là-dessus, je n'aime pas les enfants. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être inspiré du coup pour commencer des séries que voilà, vous ne connaissiez pas ou pas. Je pense quand même que la plupart des séries que j'ai en cours sont très connues, hein. C'est assez rare, les trucs peu connus, souvent c'est des one-shots que je lis qui sont pas forcément très famous, vous voyez. Et du coup n'hésitez pas à me donner envie du coup de continuer certaines de ces séries, vous voyez que je bloque un peu. Hein, essayez de me donner envie, ça ferait du bien. Moi du coup je vais vous laisser là et je vous dis à samedi pour un nouveau vlog. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures.